Mon nom est Alexandre Vézina, je suis entrepreneur conseil. Dans les dernières semaines, je vous ai entretenu au niveau de la diversification, différentes formes de diversification, la diversification de l'offre, la diversification du marché et également la matrice d'Ensoft qui vient regrouper finalement ce type de diversification-là. Aujourd'hui, je veux brièvement vous expliquer une autre forme de diversification qui va être la diversification horizontale, verticale, puis finalement l'investissement stratégique. La diversification horizontale suppose finalement que notre entreprise opère dans une chaîne de développement qui fait en sorte qu'on sert une clientèle et cette clientèle-là est desservie également par d'autres personnes. Donc, pour pouvoir voir nos options de diversification, souvent ce que je recommande aux gens, c'est de venir prendre une feuille, peu importe, venir mettre au centre de sa stratégie la clientèle que vous ciblez, puis finalement de voir les différentes possibilités de développement. Donc, tous des partenaires potentiels ou encore des entreprises qui font affaire avec votre clientèle également. Donc, vous pourriez peut-être aller chercher une participation dans ces entreprises-là pour vous permettre finalement de mieux vous positionner, de maximiser finalement votre retour sur investissement pour votre entreprise de base, pouvoir drainer la clientèle, l'acheminer, mais sans être obligé d'opérer finalement l'entreprise. Donc, des fois, c'est d'acheter les parts dans ces entreprises-là qui font affaire. Pourquoi on parle de diversification horizontale? C'est parce qu'on reste au même niveau de la chaîne. Donc, c'est le même type de clientèle qu'on dessert, qu'on cherche à investir dans d'autres entreprises finalement, donc qui sont dans la même chaîne. Donc, votre entreprise, vous êtes dans une chaîne avec d'autres entreprises finalement au même niveau. Quand je parle au même niveau, exemple, une entreprise de soins personnels qui fait affaire avec une entreprise de massothérapie, de soins capillaires, etc. Donc, ça fait partie d'une chaîne, mais la clientèle qui est ciblée fait affaire finalement avec toutes ces entreprises-là. Donc ça, c'est la diversification horizontale. Diversification verticale, mais c'est pas compliqué. C'est on prend notre entreprise, donc je vais marquer vous, c'est de regarder au niveau stratégique, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou de prendre une participation au niveau de vos fournisseurs. Donc, des fois, ça peut permettre de solidifier des liens, des contrats, s'assurer de la chaîne logistique également, de s'assurer d'exclusivité, de primeur également, pour s'assurer vraiment de garder ce lien-là. Et on peut regarder, quand je parlais de chaîne, pour aller voir plus haut. Donc, si vous êtes, exemple, une scierie, pas une scierie, mais un ébéniste, ben, il y a peut-être une scierie qui vous fournit votre bois, que vous pourriez regarder pour investir à l'intérieur, ou de regarder pour des alternatives aussi. C'est la même chose dépendamment des domaines que vous avez au sein de vos clients. Vous avez des fois certains clients, surtout dans le B2B, où que ça pourrait être intéressant pour solidifier les deals, des contrats, de pouvoir investir également dans ce type d'entreprise-là. Donc, c'est des alternatives. Donc, c'est la diversification, finalement, verticale, parce que ça nous permet de voir pour remonter d'un cran, finalement, dans la chaîne, ou encore de diminuer d'un cran pour venir solidifier puis de développer ce type de diversification-là. En troisième, il y a l'investissement stratégique. Je ne parle pas d'investir en bourse, ça, c'est pas ma job. Cependant, des fois, il y en a qui préfèrent investir dans l'immobilier. Bon, mais c'est une façon de diversifier son portefeuille. Donc, l'idée, c'est de sortir de son noyau régulier de business. Il ne faut pas s'éparpiller. Ça, c'est une mise en garde, c'est vraiment important. Des fois, les entrepreneurs ont tendance à s'éparpiller puis perdre le focus. Gardez le focus. Donc, ça prend des gens qui opèrent ces entreprises-là. Donc, c'est un peu comme jouer au dragon, finalement, d'investir dans certaines entreprises pour accumuler de l'information sur un marché ou de regarder pour voir des opportunités aussi différentes. Mais ça suppose que vous avez votre entreprise dans votre marché, mais là, vous regardez pour faire des investissements dans d'autres marchés qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Donc, il n'y a pas de synergie possible, du moins à court terme. Des fois, c'est une façon de faire des investissements aussi stratégiques dans des entreprises technologiques parce qu'on pense un jour avoir besoin de ce type de technologie-là dans notre entreprise, mais on ne l'a pas encore. Donc, ça fait partie des éléments, ça fait partie des questionnements qu'on doit se poser présentement. Donc, c'est pas vrai que c'est toutes les entreprises qui vont mal présentement. Donc, il y a des belles opportunités pour les entreprises qui vont bien, des belles acquisitions aussi
à voir. Donc, c'est un peu la thématique que je voulais aborder pour ceux d'entre vous qui ont été proactifs, qui ont été résilients, qui sont déjà ailleurs dans la croissance de leur entreprise. Donc, c'est toutes des façons de réfléchir à cette diversification qui peuvent être intéressantes. Mon nom est Alexandre de Vézina. Je suis entrepreneur conseil et également cofondateur de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec.